Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici sur ce plateau. C'est un honneur, c'est un plaisir de t'avoir. Tu nous as coaché. Moi, quand c'est bon, je dis. Quand c'est mauvais aussi, je dis. En tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour le temps pour l'honneur que tu nous fais d'être sur ce plateau. Ce soir, tous les samedis, nous on fête. C'est comme ça qu'on s'amuse les samedis. On danse, on rigole, on papote, on voit, on réalise qu'on a fait 5 ans. On ne sait même pas par où on a commencé. Mais Ouais. le temps, c'est que nous sommes connectés. le temps, c'est comme ça. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais te passer la parole et nous, on va se mettre ici et t'écouter, quoi. Vas-y. Ok, d'accord. Je vais bien me racler la gorge. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour la Côte d'Ivoire. Je salue tous les pays connectés, tous les francophones connectés. J'aimerais vous dire que Croix-Douane, c'est du réel. Croix-Douane, c'est pas pour forcément ceux qui ont l'expérience, comme Nora tout à l'heure. C'est pas forcément pour ceux qui sont passionnés de marketing de réseau. C'est pour ceux qui sont des fonceurs. C'est pour ceux qui veulent réussir, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit le quartier où tu habites, quel que soit ton âge, enfin, être majeur, quels que soient tes rêves, avec Croix-Douane, tu peux les réaliser. Alors, je vais rapidement me présenter. Je suis Dr Kamisoko Mariama. Je suis médecin depuis 2000. Je suis médecin, je suis à mon poste à l'hôpital de Koumassi, dans la ville d'Abidjan, depuis une bonne quinzaine d'années. Mais à côté de cette passion pour la médecine, qui est un choix que j'ai fait, je suis passionnée de cuisine. Je suis passionnée de business. J'ai toujours été celle-là qui, à l'université, cuisinait pour tout le monde. Et tout le monde venait manger dans ma chambre et après, on allait étudier. Je suis celle-là qui fonce, qui a fait beaucoup d'associations, qui a été présidente de beaucoup d'associations, qui a un leadership assez fort. Mais, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, je suis aussi celle-là qui n'a jamais fait de marketing de réseau avant Croix-Douane. De par ma fonction de médecin, j'ai toujours été approchée par des gens qui ont fait du marketing de réseau, surtout pour les compléments alimentaires, parce que étant médecin, j'avais le crowd, si on peut s'exprimer comme ça. Les patients étaient la foule. Donc, des gens venaient me voir, « Ah, Mariama, voilà, il y a tel produit qui est très efficace. Comme tu es en contact avec les médecins, les malades, tout ça, ça serait bien que tu t'intéresses à ça et que tu puisses le proposer à tes patients. » Mais j'avais ce souci-là qui me disait que, bon, derrière ce produit, aussi efficace soit-il, il y a un business. Tu le présentes au patient alors que lui-même, on le lui a présenté hier en disant qu'il va gagner de l'argent. Qu'est-ce que ce patient va penser de moi? Mais celle-là, elle veut me soigner ou bien elle veut se faire du fric dans mon dos. Ça m'a toujours freiné. Ça m'a toujours freiné et je n'ai pas fait. Je n'ai pas développé. Et le 3 janvier 2020, jour de mon anniversaire, malheureusement, je perds mon papa. Mon papa me lâche. Il s'en va, il est décédé. Et puis, pendant les obsèques de mon père, j'ai des amis qui viennent me voir. Et j'ai une amie avec qui j'ai fait le lycée qui me dit, « Ah, Mariama, c'est-à-dire au milieu de mes pleurs, hein, parce que j'ai vu qu'on est dans une association et elles sont toutes venues avec des voitures vraiment qui m'ont fait douter d'elles. » J'ai dit, « Mais attends, quoi elles sont ?» Et elles ne m'ont pas dit. Des voitures, dernier cri, avec même encore des plastiques sur les fauteuils. Hein. Donc, pendant qu'une lame coulait, de l'autre côté, mes yeux brillaient sur les voitures. J'ai dit, « Mais ces filles-là, elles m'ont caché quelque chose. » Et puis, bon, mon ami m'a dit, « Mariama, voilà, il y a un business dans lequel nous sommes. Je voudrais que tu t'inscrives, que tu le développes. » J'ai dit, « Ah bon? » Elle dit, « Si toutes les voitures que tu vois alignées là, c'est ce qui nous a donné ça. Il y en a même qui ont acheté des terrains, il y en a même qui ont fait ceci. » J'ai dit, « Les filles, j'espère que vous n'êtes pas rentrées dans quelque chose de bizarre, hein? Parce qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas 6 mois qu'on ne s'est pas vu, qu'on s'est vu, et puis un coup, votre vie change. Ok, d'accord, donne-moi le nom. » Et elle me donne le nom. Et comme j'étais en deuil, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps libre parce que j'avais pris un petit congé. Mais ça sonnait dans ma tête. Attends, des gens même qui roulaient en taxi, aujourd'hui avec un dernier cri de « Attends,
faut que je cherche à savoir ce que c'est. Et ma curiosité m'a amené à fouiller. À fouiller. Et au fur et à mesure que je fouillais, je me rendais compte que c'était quelque chose de fabuleux. Au fur et à mesure que j'allais sur YouTube, sur Google, je voyais que vraiment, il n'y avait que de bons témoignages, à part quelques gens qui, vraiment des jaloux là, qui racontaient n'importe quoi. Quand j'ai fait la balance, j'ai dit, bon, je me jette à l'eau. Je me suis donc inscrite, enregistrée le 14 janvier. Le 14 janvier, quand je me suis enregistrée, j'ai enregistré ma mère, j'ai enregistré pas mal de gens. C'est-à-dire le même jour, le binet était ouvert, le lendemain, la paire de pères était récupérée. Je maîtrisais le sujet. Alexandre, j'écoutais ses présentations. J'écoutais Laurent. J'écoutais. J'aime pas les oreillettes. J'aime pas parce que j'ai peur des otites. Mais j'ai devenu la reine des oreillettes. Mon fils même me disait, attends, maman, attends, on ne peut plus parler avec toi. On passe ici, tu es en train d'écouter ton histoire, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Je n'en dormais plus. Parce que le résiduel de ma marraine, tous mes uplines étaient incroyables. Leur vie changeait sous mon nez. Alors, j'ai pris cette affaire à bras le corps. Une semaine après mon enregistrement, j'ai fait ma première présentation. Une semaine dans mon salon. Une trentaine de personnes. Toutes de blanc vêtues, parce que j'avais déjà des allures de grande dame. Avec une démarche imaginée. De peu que je savais. Comme on dit à Abidjan, j'ai baillé. J'ai cassé la baraque. J'ai invité mes uplines, mes marraines. La marraine de Marius, une de mes grandes marraines. Elles étaient là. J'avais le privilège d'être dans une même association que ces grandes dames. Je leur en ai voulu, hein, je leur ai dit, attends, vous êtes rentrés depuis juin, et puis vous m'avez laissé. En fait, j'étais au chevet de mon père malade. Donc, elles n'avaient pas l'occasion de me voir. Mais en tout cas, une semaine après mon inscription, j'ai fait ma première présentation. Et tous les dimanches, j'ai continué. Je n'ai pas lâché. Quand je me lève le matin, quand je finis ma prière, quand je ne vais pas au travail, bien sûr, Crowd One. Est-ce que vous savez que je suis abonné à un Crowd One russe sur YouTube? Je ne comprends même pas la langue. Mais j'ai Crowd One, des notifications de partout. Les gens me disent, mais attends, tu as quel problème avec cette affaire-là? J'ai dit, vous ne savez pas ce que c'est. Et j'ai commencé à gagner de l'argent. Tout doucement, j'ai commencé à prospecter. J'en parlais aux gens. Je partageais ma fougue aux gens. On avait les informations, ce n'était pas des informations qui étaient toujours vraies, mais on développait. On en parlait. On faisait en ce temps, Zoom n'était pas à la mode, mais on faisait des petits WhatsApp à 3. Je parlais à Abidjan, je parlais à Cotonou, je parlais à Paris. Mais en tout cas, je ne me fatiguais pas de parler. Et je me disais dans mon fort intérieur, j'ai dit, mais attends, c'est l'héritage que mon père m'a laissé en partant. C'est vrai qu'il m'a laissé des petites choses, mais Crowd One, c'est le cadeau. Mais là, j'ai eu un gros héritage parce que je n'arrêtais pas d'en parler. Petite anecdote, quand j'allais au travail, vous savez tous, pour ceux qui sont anciens, que le matching bonus a un bruit merveilleux. Alors, mon téléphone étant dans mon sac, le patient devant moi, bonjour monsieur, vous avez quel âge? Il dit 30 ans. Je répète encore, vous avez quel âge? 30 ans, parce que je viens d'entendre. Donc, combien est tombé? Combien qui s'est inscrit? Un gold, un titanium ou un black? Ça me distrait. Donc, je mettais mon téléphone sous silencieux. Et j'ai commencé à regrouper les gens. J'ai commencé à en parler aux gens dans le but même de faire changer leur vie. Je ne triais pas les personnes à qui j'en parlais. Quand je vais au salon de coiffure, dès que la coiffeuse soulève le peigne, je dis, mais attends, ton petit salon là, c'est vrai, il est bien, tu as du talent, mais ça ne te dirait pas d'en avoir un peu partout, à Abidjan, à Boaké, à Yamoussoukro? Elle dit, comment ça, tata? J'ai dit, viens, dimanche chez moi. Le secret s'y trouve. Quand je vais dans une salle d'attente, je fais tout pour causer un peu avec la dame à côté de moi. Je ne la connais pas. Je dis, bonjour madame, ça va, vous êtes venue faire quoi? Elle dit, non, je suis venue déposer des papiers pour telle chose. J'ai dit, ah d'accord. Qu'est-ce que vous aimez votre vie? La vie est dure, hein? Elle dit, oui. J'ai dit, c'est dur, hein? Ces derniers temps, vraiment, c'est pas facile. Ça vous dirait de voir quelque chose d'autre, de changer un peu? Elle me dit, oui. J'ai dit, ok, rendez-vous dimanche. C'est comme ça que je prospectais.
Je parlais pour mes directs. Je parlais pour les directs de mes directs. Je parlais à n'en point finir. Parce qu'il fallait parler. Et vous avez une bouche comme moi, une bouche comme Adélaïde, une bouche comme Nora, une bouche comme Marius. Arrêtez les Congossas. Arrêtez les affairages inutiles. Prenez votre bouche pour parler. Allez vous former. Allez sur YouTube. Je vous dis que le succès est au bout de l'effort. Dans Quad One, ça ne ment pas. Il n'y a pas d'histoire de oui, celui-là, il est plus fort que moi. Non, 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 non. Nous avons toutes et tous ce potentiel, celui de pouvoir en parler. Si tu penses que tu viens d'arriver dans le business, que tu ne peux pas parler, ben moi, je suis là pour parler pour toi. La machine a parlé. Adélaïde est là pour parler pour toi. Ton parrain est là pour parler pour toi. Jusqu'à ce que toi-même, tu te dises, mais attends, ça perd le temps, il faut que je parle moi-même. Il faut pouvoir arriver à ce stade où ton upline, il devient gênant. Il devient une étape trop difficile parce que tu t'es formé. C'est comme ça que ça se passe. Au tout début, tu ne connais rien. Les gens que tu inscris ne savent rien. Ton upline parle pour toi. Une fois, deux fois. Après, tu trouves que ça perd le temps. Une semaine après, tu essaies de parler un peu. 2 semaines après, tu fais une petite réunion de 3-4 personnes et tu te retrouves à faire des zooms. C'est comme ça que tout doucement, j'ai évolué. Mais le jour où j'ai été team leader 1 étoile, attendez, c'était la fête. 2 étoiles, wouh! Et je ne savais pas qu'il y avait mieux devant. Et j'ai commencé à développer jusqu'à avoir un groupe WhatsApp qui a débordé au point où on a basculé sur Telegram. Tous les matins, quand je finissais ma prière, j'allais sur mon back-office et je galvanisais les gens. J'ai appelé mon groupe les Quad One Number One. C'est-à-dire sur la planète Terre ici, là, c'est nous les premiers. Nous sommes les Number One. Notre slogan, c'est Never Give Up. Je parle, je leur explique tout, je leur donne la force, je leur partage la fougue. Donc, je voudrais m'adresser à ceux qui ont été invités ici pour la toute première fois. Ceux qui sont venus, qui n'ont pas compris grand-chose, qui ont juste compris que des gens deviennent riches. C'est le plus important à retenir. Le reste, ça vient après. Tu verras toi-même, va sur YouTube, va sur la page d'Adélaïde, cherche-moi, cherche Marius, mais en tout cas, le reste viendra après. La vie change avec Quad One. Moi, j'ai galvanisé mes troupes. J'avais des troupes à l'intérieur du pays. Malheureusement, on était en plein confinement, on ne pouvait pas se déplacer. Mais vous savez qu'en Afrique, l'Internet, c'est vrai, on est tous dedans, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît les Zooms, ce n'est pas tout le monde qui sait manipuler. Il fallait du corps à corps, ce n'était pas facile, mais on a essayé. Et les gens ont commencé à m'appeler pour aller faire des présentations dans d'autres groupes. Mais je vous dis que c'était tellement passionnant pour moi que je ne voyais pas ça comme une corvée. Il ne faut jamais voir l'activité Quad One comme une corvée. Parce que, c'est-à-dire que pendant que tu parles, moi, je me suis assise avec mes grandes marraines et il y avait un orchestre, une chorale de matching. On ne peut pas. Vous êtes assis comme ça, on te fait une réunion pour parler d'autres choses. Dans les sacs à main. Tu entends, j'ai dit, mais attends, coupez le son parce que là, ce n'est pas possible. Ça donne de l'argent, les amis. Ça donne de l'argent dans la mesure où c'est quelque chose de sain. Tous ceux qui pensent que quand on parle de l'industrie du jeu, ils sont musulmans, ils sont... Il y a une option qui te permet de ne pas bénéficier de l'argent des jeux. Il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui aiment, les études, pour ceux qui aiment les voyages, pour ceux qui aiment les jeux. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde est servi. Aujourd'hui, l'immobilier. Je disais comme ça l'autre fois à ma présentation que lorsque on avait GridTop, les modules qui sont partagés dans GridTop, qui sont partagés dans Mindo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, hein? Ce n'est pas qu'ils se sont levés et puis disent, bon, on va les former au développement personnel, on va les former à l'immobilier. Non, 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 les amis. Vous avez entendu Nora tout à l'heure. Elle a des maisons, elle a des immeubles. Mais c'est pour ça, c'est pour te préparer à ça. Pour ne pas être surpris par la richesse, pour ne pas devenir fou quand tu auras l'argent. L'argent de Quad One, il arrive un moment même où tu fouilles tes sacs à main et puis tu regardes derrière, tu vois 70 000 ou 80 000. Ah, mais attends, il y a un gift code qui traîne par ici. Et cela, ça s'acquiert comment? Avec la volonté. Aujourd'hui, moi, dans mon pays, il y a un petit problème avec le gouvernement, c'est vrai. Mais je n'ai pas lâché. Mon groupe WhatsApp est au complet. Pourquoi? Parce que je les galvanise. Très bientôt, on va sortir de cette situation.
Donc, je leur ai dit, retournez sur vos back-office. Allez maîtriser Planète AX. Allez savoir tout ce qui se passe dans Kourouane. Parce que quand on va reprendre, ça sera un boom et sans arrêt. Et c'est ça, ce petit truc-là, cette petite différence qu'il y a entre toi et l'autre, c'est que toi, tu n'as pas cette fougue. Donc, ils diront que Kamisoko, mais vraiment, l'activité est au ralenti en Côte d'Ivoire, mais elle est toujours pareille. Mais c'est ça. Mais c'est ça. J'ai dit, je dois devenir ambassadeur. Je suis médecin, j'ai fait des études. Je faisais la restauration à domicile, des livraisons. J'avais un premier petit restaurant qui marchait très bien. Malheureusement, quand ça a commencé à marcher, la propriétaire m'a dit de partir parce qu'elle voulait refaire la même chose. Malheureusement, bon, ça n'a pas donné ce que ça a donné. Donc, j'étais à la maison. Et donc, je faisais des livraisons. Et puis, Kourouane est venu. Aujourd'hui, mon restaurant s'appelle Le Petit Riche. Le nom était là avant, hein, mais c'est un nom qui savait que Kourouane allait venir. Et il va s'appeler bientôt Le Grand Riche. Je l'ai bâti de mes mains. En quelques mois, j'ai eu plus de 20 millions dans Kourouane. Ce que je n'ai pas pu épargner dans toute ma carrière de médecin. Parce que c'est comme dans un seau percé que nous mettons nos salaires. Tu mets dans le seau, en bas, les charges attendent. Mais avec Kourouane, c'est comme si le seau là était fermé et se remplissait à déborder. Renouvelé à chaque fois. Le résiduel. Ça, c'est un peu... Moi, j'ai imagé le résiduel. Adelaide l'a présenté, mais je voudrais vous parler un peu du résiduel. J'ai imagé le résiduel comme une classe d'école primaire où il y a 7 classes. Et le directeur d'école, chaque année, chaque 15 du mois, tout l'argent qu'il gagne, il va partager ça à toutes les classes, le même montant. Imaginons qu'il a eu 70 000 francs CFA. Il donne 10 000 francs au CP1, 10 000 francs jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'au CP1, il y a du monde. Mais au bout, là-bas, ce sont les meilleurs qui sont là-bas. Donc, le même montant est partagé à une foule au bas de l'échelle, mais à quelques privilégiés en haut de l'échelle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est ceux qui sont en haut de l'échelle viennent partager encore le peu qu'on gagne ici en team leader. Ils mangent dans toutes les classes jusqu'à leur classe. C'est ce qui fait que les résiduels sont très importants à partir du grade de directeur. Un salaire fixe qui est là, chaque 15 du mois, qui n'a de possibilité que d'augmenter. Il ne peut jamais être réduit. Et ça, c'est en dehors de parler. Tu as parlé une fois à 2 personnes, ceux-là peuvent te faire gagner ce salaire. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont là pour la première fois, tous les autres business qui ont fleuri ces derniers mois ont scamé. Ils ont tous disparu. Quand en Côte d'Ivoire, l'État a donné son interdiction, les gens ont couru dans tous les sens. Oh, il y a tel business ici. Oh, il y a tel business. Tout a disparu. Mais quand tu ouvres ton téléphone, tu vas sur ton back-office. Le truc bleu, là, c'est encore là. C'est encore là et encore meilleur. Les entreprises ne font qu'augmenter. Donc, ça veut dire que les gains, les 40% qui nous sont partagés ne font qu'augmenter. Et donc, ce que tu gagnes le 15 là, si tu veux te coller au grade de manager 3 étoiles, tu es d'accord avec moi que d'ici quelques mois, chaque mois, ton salaire augmente. Donc, les nouveaux, c'est peut-être flou pour vous, mais vous êtes dans du bon. Sachez ça déjà. Allez bosser. On se retrouve la prochaine fois. Vous nous direz ce que vous avez appris. Adelaide l'a dit, elle mime ses uplines, elle mime les leaders. Mais là, ça touche à elle. Donc, imaginez quelqu'un qui a mimé et qui a sa touche à lui. Cette fougue, cette joie de parler de Kourouane, c'est un peu comme à l'église, comme à la mosquée. Cette passion d'avoir la foi, de rester focus, parce que forcément, au bout, il y a ambassadeur. On va tous goûter ambassadeur, n'est-ce pas, Adelaide? Et ça, comme Liliane dit souvent, on va même créer Seigneur ambassadeur parce qu'il n'y aura plus assez de place. C'est ça absolument. Je suis contente de cette présentation aujourd'hui parce qu'on n'était que des femmes. On n'était que des femmes et ça me plaît. Parce que souvent, les femmes n'osent pas. Je vous parle à vous, mes sœurs africaines. Osez. Osez. Ce que femme veut, Dieu veut. Comme on le dit. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. En plus, maintenant, c'est des Zooms.
Donc, tu as le temps de faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas ton cousin dans la salle à qui je ne sais pas, tu as dit quelque chose de méchant hier, qui va te regarder. Déployez vos ailes. Réunissez 3-4 personnes. Entraînez-vous. Prenez vos téléphones. Mettez la caméra. Et puis parlez. Faites des présentations vous-même. On pourra toujours venir en renfort. Mais je vous dis, à la fin de chaque présentation, il y a toujours des gens qui sont conquis et qui se jettent à l'eau. On ne va pas être long. La présentation a été un peu longue. Nora nous a transportés dans les hauteurs. Moi, je vous ramène ici pour vous dire, aussi petit sois-tu, tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas allé loin dans les études. Tu es une vendeuse d'aubergines au marché d'Adjamé. Tu es une vendeuse de bijoux au marché d'Antokpa. En tout cas, dis-toi que à tes revenus, si tu ajoutes Croix-Douane, tu vas aller faire des plantations d'aubergines. Si tu es celui-là qui gère la petite cabine au quartier, je parle toujours de cela parce que j'ai vu quelqu'un qui a explosé dans Croix-Douane en étant tout petit comme ça. Ne doute pas. Moi, je n'ai jamais fait de réseau, hein. Mais si je suis à fond dans ça, c'est parce que j'ai vu que c'était correct, d'abord, honnête, légal. Et ça évolue, ça fait évoluer les gens dans ton mindset toi-même. Moi, en Côte d'Ivoire, c'est le calme plat, hein, je vous le dis. Mais les gens se demandent si je ne suis pas folle. Nous sommes un comme ça à Abidjan, qui sont accrochés à ce business-là. On n'a pas fait les autres. On m'a offert des comptes dans d'autres business. Kamisoko, puisqu'on sait que c'est la fougueuse Kamisoko, si je la prends comme filleule dans ce business-là, oh, je serai le roi. Croix-Douane a pris ma tête. Croix-Douane a pris ma tête parce que je sais que je serai ambassadeur. Donc, les amis, allez bosser. Moi, c'est mon meilleur conseil que je donne. Allez bosser le back-office. Allez bosser les présentations. Ça, c'est enregistré. Ça sera sur une plateforme quelque part. Reprends. Prends un stylo. Note. Moi, j'ai noté aujourd'hui, bien que tu es une grande présentatrice, tout ce qu'Adelaïde a dit, j'ai noté. Parce qu'il y a forcément des lacunes que tu as, que l'autre va combler. Allez-y. Ne laissez pas tomber. Surtout vous qui êtes dans les pays francophones, les pays africains. On nous a dit, oh oui, il y a eu tant, comment on appelait ça, net, qui nous a ruinés tous ici. Donc, on ne veut plus entendre parler de ça. Mon ami, sur un trousseau de clés, il y a 10 clés. C'est une seule qui ouvre la porte. Net, t'as dessus. Pour toujours, tu n'es pas devenu, comment on appelle, manager là-bas. T'as fait tant, mon frère. Croix-Douane là, voilà Adelaïde devant toi, voilà Marius devant toi, voilà Nora devant toi, voilà le leader Emmanuel devant toi. Ils sont là, c'est du concret. Ce n'est pas bouche-parole, comme on dit à Abidjan. C'est du concret. Moi, j'ai été manager 3 étoiles en quelques mois. Si l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas fait son truc bizarre, moi, j'étais, bon, ambassadeur, c'est un peu trop, mais j'étais quelque part. J'étais quelque part. Alors, voilà, je ne peux que galvaniser. C'est mon rôle, c'est mon travail. Je suis là pour ça. Ceux qui ont besoin de moi, appelez-moi. Appelez-moi, voyez Adelaïde, elle vous donnera mon contact. Je suis prête à faire des présentations pour vous. Je suis prête à parler pour vous. Moi, mon peuple vient de... J'ai une orteille au Mali, hein, et on est des griots, des djélis. On sait parler. On sait parler. Et je parlerai. Tant que Croix-Douane apparaît sur mon portable, tant qu'il apparaît sur mon ordinateur, je parlerai. Et je suis prête à parler pour vous. Mais pour apprendre à parler comme ça, avec autant d'assurance, il faut juste un peu bosser. Les formations, ne les ratez pas. Quand on dit la formation, allez-y. Allez-y, écoutez. Selon votre niveau intellectuel, prenez les notes. Mais moi, je dis, il va arriver un moment où on va faire Croix-Douane en langue. On va aller au village pour parler de Croix-Douane. Il y a des grands planteurs qui sont là-bas, qui se font bouffer par les histoires d'exportation de temps. Mais on va aller leur parler de Croix-Douane. Donc, vraiment, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas social, il n'y a pas de niveau intellectuel, il n'y a pas de style particulier. Il y a seulement le courage, il y a seulement l'abnégation, il y a seulement la foi. Avec Croix-Douane, on réussit toujours. Never give up. Merci Adelaïde. J'ai été très contente de partager cette expérience. Je suis toujours... Et c'est le commencement. J'ai retenu une chose. Merci. Moi, je retiens toujours un truc. Hein. Dans un trousseau de clés, il y a plein de clés là-dedans, il n'y a qu'une seule qui ouvre la porte. Voilà ma part d'aujourd'hui. Ça là, on va m'entendre parler, je vais vacciner les gens avec ça. Là.
Merci beaucoup, Agrande. Honnêtement, franchement, et encore, j'apprécie le grand cœur parce que je sais que je t'ai vraiment lancé à la dernière minute, mais tu m'as quand même donné cet honneur-là. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que les gens ont des questions? Si vous avez quelque chose à demander à Nora, ce serait quoi? Ah, je suis encore avec Nora. À Mariama, ce Mariama. serait quoi? Ce serait quoi? Dites, posez-lui la question que moi je vous dis, hein, quand on est dans les, quand on est dans, on a la chance comme ça d'avoir accès à des gens qui nous inspirent. Ce n'est pas le moment de vouloir poser des questions de challenge ou voilà, des questions. Posez des questions qui vont vous grandir. Posez des questions qui vont vous aider. D'accord? Posez des questions par rapport à vos frustrations. Posez des questions par rapport à vos craintes. Parce que c'est ça qui fera la différence avec ce que vous avez l'habitude d'être. Parce que vous voulez apprendre. Tu ne vas rien apprendre en te confrontant, en allant dans le conflit, en allant dans le challenge. Là, tu n'es pas en mode... Parce que le challenge n'est jamais réussi et ce n'est pas aujourd'hui que ça va le faire. Donc, essaye de profiter de l'inspiration des gens, trouve tes lacunes, pose des questions là-dessus et tu peux te faire inspirer. Il faut vacciner les gens. Oui, il faut vacciner les gens. Ça, c'est le grand Lawani depuis le Togo. Il y a Ketelo, Ketoglo. Si c'est maintenant que tu parles de problème de son, mon frère, quand on a fini, quoi. Les bureaux de Côte d'Ivoire vont ouvrir quand? Parce que l'équipe est à terre, vraiment. Ben ça, c'est... Bon, ben écoute, je te laisse répondre à ça. Pour ceux qui attendent... Bon, déjà, au sujet de cette question, moi, je n'en dors pas. Hein. Depuis le jour où l'État a mis une interdiction, je n'en dors pas. On a créé une association, hein, l'association, la 2ASCI, l'association des affiliés du e-commerce de Côte d'Ivoire, qui a commencé des discussions avec le gouvernement. Mais bon, quand on a des projets d'ouverture de bureaux en Afrique, on prie pour que la Côte d'Ivoire soit sur la liste. Mais il y a des choses qui se font dans le secret pour 2022. Restez à l'écoute, ça ne saurait tarder. Si ça chauffe, je vais aller m'asseoir chez Adélaïde pour travailler. Ça, c'est clair. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. On est dans un bureau, on est dans un business où on n'a plus besoin d'être conditionné. Absolument, c'est juste pour vivre. Mais ça sera chose faite. Hein? On est resté en sourdine une année, mais on ne permettra pas, avec tout ce qui arrive là, qu'on soit toujours chose. C'était un manque d'information que le gouvernement avait. Donc, il y a une équipe qui est en train de s'atteler à travailler là-dessus. Restons connectés, restons concentrés. Ça ne saurait tarder. En tout cas, ça ne saurait tarder. Merci beaucoup. Ça, je crois que c'était la seule question. Je crois que vous avez tout dit. Hein. Donc là, les gens sont là, ils ont même le temps. Il faut encore qu'ils digèrent un peu tout ce qu'ils ont écouté ce soir. Moi, je repasse, je suis toujours, vous le savez, moi, j'apprends de tout le monde. Et moi, je suis comme ça, je n'ai aucune distraction. Quand j'entre dans les Zooms, je peux vous rappeler encore le Zoom de mardi, mot pour mot, ce qu'elle disait lors de ses présentations. Parce que je me dis, si je donne mon temps pour quelque chose, je n'ai pas envie d'attendre le replay pour pouvoir savoir ce qu'elle disait alors que je suis là comme figurine. Tu vas voir des gens, ils sont là, mais ils sont discrets, ils sont sur leur portable parce qu'ils attendent le replay. Moi, quand je vais voir le replay, c'est parce qu'il y a un truc qui m'avait traumatisé, mais je n'arrive plus à voir la phrase là. On m'avait cherché cette phrase-là pour... Ce n'est pas parce que je veux me refaire encore ce Zoom. Ça, c'est perdre du temps. Quand vous êtes dans quelque chose, vous avez déjà donné le temps pour ça de toute façon. Utilisez ce temps de façon à sorte qu'il soit utile. Qu'il soit utile. Vous arrivez quelque part parce que souvent, tu vois les gens, ils vont te dire, je suis là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Mais quand ils te racontent, tu leur dis, dis-moi ce que tu as compris là-bas. Tu crois qu'ils te parlent d'une autre compagnie, quoi. Tu penses qu'il te parle d'une autre compagnie. Adelaide et Marianne, on peut savoir votre niveau. Ketoglo. Moi, je suis manager 3 étoiles. Je suis manager 3 étoiles depuis juillet 2020, imaginez. Si. Voilà. Mais attends, tu parles comme si ce n'était pas un accomplissement, c'est énorme. Tu sais, les gens qui sont calés. Je veux dire, de juillet à 2020, on a été bloqués dans notre élan. Déjà, oui. Je veux dire, voilà, on s'en va dans 2022 et
je pense que j'aurais pu, si l'État n'avait pas. Si l'État n'avait pas, parce qu'il faut dire que 80% de nos filles sont autour de nous. Donc, et avec Manager 3 étoiles, je vous dis que j'ai touché plus de 20 millions, juste quelques mois. Vous Donc, voyez, c'est ça qui est bien chez Crowd One, quoi. Parce que le plus important, comme elle t'a dit, c'est un jeu de nombres. C'est se concentrer sur le nombre. L'argent tu te fais le matching bonus plus. Parfois, on a des directeurs qui gagnent plus que des présidents. oui. On a des directeurs chez Crowd One qui gagnent du matching bonus, qui gagnent du binaire plus que certains présidents. Ce que certains présidents, c'est juste ceux, les présidents qui ont arrêté le réseau, leurs binaires se sont arrêtés aussi, ou ils peut-être vivent encore un peu de matching. Mais Manager 3, moi, je vais te raconter mon histoire de Manager 3 quand je faisais mon Manager 3. Au moment où j'arrive Manager 3, parce que moi, j'entre dans Crowd One, il y avait cette vidéo de BBC qui venait de sortir. Quand j'entre nouvellement dans Crowd One, il y a cette attaque et il y a cet engouement où tout le monde dit « Oh, Crowd One ne paye pas, reste pas là-bas ». Et il y a des grands leaders pas seulement francophones, des grands leaders anglophones aussi qui m'ont contacté pour me payer des spots dans d'autres réseaux. Et moi, je me disais que tant que cette compagnie-ci est debout, je suis dedans. Je vous recontacterai si elle ne tient plus debout. Mais pour le moment, là, j'ai besoin de focus, j'ai besoin de rester concentré. Je n'ai qu'une énergie à dépenser et c'est dans une chose. Je ne peux pas diviser cette énergie en deux. Donc, à mon Manager 3, c'était un peu du challenge. C'était carrément du 0-0 à gauche, 0-0 à droite. Et tu as l'impression d'avoir épuisé, tu es drainé. Parce que moi, j'avais décidé de faire mon directeur en 6 mois. Je l'ai fait en 10 mois, mais avec beaucoup de challenge au niveau du Manager 3. Le Manager 3 pour directeur, ce n'est pas facile parce qu'on parle quand même de 250 000 points à générer. Et ce n'était pas facile. Mais comme on dit, c'est un exploit. Moi, je vais vous dire ce qui me choque. Je me dis, un peu comme Nora qui dit, moi déjà, quand j'entre, c'est 4e génération en haut, quand je dis à mon sponsor que le truc, si te dépasse, est-ce que tu peux me mettre avec quelqu'un qui a déjà gagné de l'argent? Parce que ça faisait 2 semaines, j'ai ramé là. J'ai dit, le truc, si te dépasse, amène-moi quelqu'un qui a déjà gagné de l'argent. Et m'amène quelqu'un pas son sponsor, pas le sponsor de son sponsor, mais le sponsor du sponsor qui avait déjà gagné 13 500 € en 3 mois de février en avril quand moi j'entrais, parce que je m'inscrivais le 13 avril, qui était aussi mon anniversaire. Je suis née le 13 avril et le 12 avril, on me parle de Crowd One. À minuit, elle m'inscrit, je crois. Donc, le 13 avril, je m'inscris chez Crowd One en fait. Et 2 semaines plus tard, je me rends compte que elle ne comprend rien à cette histoire. C'est beaucoup plus puissant que ça. Quand je vois que le gars a fait 13 500 € en 3 mois, j'ai dit, punaise, je veux faire plus que toi. Je veux que mes 3 prochains mois, j'ai gagné plus que ce que tu as fait en 3 mois. Et je ne disais pas ça parce que c'est par orgueil. Je disais ça que là, je veux bosser, je veux être coachable. Dis-moi, évite-moi les erreurs que tu as commises. Je veux juste faire ce que tu as fait. Je veux copier-coller. Moi, je ne suis pas là pour refaire la roue. Je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas un inventeur. Je veux juste faire ce que vous avez déjà fait. Je marche seulement sur vos pas. Il me dit, OK, c'est quoi ton pack? J'ai dit, noir. Il dit, tu commences par le pack titanium et on en reparle. Et bref, voilà comment l'histoire marche. Et bam, 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 3 mois plus tard, d'avril en juin, j'étais à 25 000 €. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la détermination, la fougue, si vous mettez en pratique ce que vous avez appris, est-ce que c'est simple? Non, mais c'est faisable. Et comme on vous dit, la seule difficulté, c'est vous, c'est vos limitations. Elle vous a dit, j'arrive dans la salle, dans une salle d'attente, je vois une dame là-bas. Elle se dit, madame, vous allez bien? C'est comment votre situation? Ça va? Rendez-vous dimanche. Donc, c'est ça, c'est le seul problème que vous avez. Ce sera le seul problème. Ce n'est pas la compagnie en elle-même. Ce sera votre habilité à aller au-delà de vos limitations, aller au-delà de... Moi, je suis en Angleterre et on présentait... Moi, je suis inscrite dans la team francophone. Je n'avais rien pour présenter à mes équipes. Pas mal de vous, vous connaissez déjà cette histoire. Et moi, j'étais là. Il fallait trouver un moyen. C'est là où je trouve justement, j'arrive dans les Zooms qui était le sponsor de Nora Renz, mais vraiment dynamique, j'aimais son énergie. Pareil, je ne connaissais pas encore Nora à cette époque. Et j'arrivais dans ce Zoom, j'étais comme ça.
Et ils bloquaient le chat, donc on ne pouvait même pas communiquer dans le chat. Et chaque fois, j'étais en train d'envoyer des messages. Dès qu'ils ouvraient le chat, c'était pour que les gens disent de quel pays ils sont connectés. Et dès qu'ils ouvraient le chat, moi, au lieu de dire de quel pays j'étais connecté, c'était juste pour les demander si je pouvais avoir le slide, parce que je ne savais pas quoi faire. Je n'avais rien en anglais. Et juste le temps de... Et bon, j'ai essayé. Personne ne me revenait vers moi. Personne ne revenait vers moi. Je mettais mon email adresse. Personne ne revenait vers moi. Mais j'ai dit, écoute, réfléchis un peu, come on. Et là, j'ai commencé à faire des captures d'écran. Et quand il présentait, je présentais comme lui, je présentais comme lui, je présentais comme lui. Une semaine plus tard, j'avais commencé mon Zoom en français. J'avais fait des captures d'écran de chaque slide. Je suis venue reconstituer les slides dans le PowerPoint et j'ai caché tous les slides que je ne pouvais pas expliquer. Donc, le slide que je ne pouvais pas encore expliquer, je le cachais, je continuais à parler. Et quand je revenais là-bas, je prêtais plutôt attention sur ce slide-là. Donc, moi, j'ai dit, quand on est en mode solution, vous devez choisir. Si vous êtes tout le temps là à vouloir blâmer les autres, regardez vous-même l'effort que vous avez déjà commis. Parce que c'est votre vie, c'est votre destin. Moi, c'est comme ça que j'avais commencé à faire tout cela. Et quand j'avais déjà consulté bien mon slide, c'est là où un de ces jours, quelqu'un a fini par m'envoyer le slide. Mais moi, j'avais déjà commencé les présentations. Et quand j'arrivais, et c'est là où on se dit souvent, on est le reflet de qui on est. Quand les gens me posaient des questions dans mes Zooms, puisque je t'ai laissé à moi-même à cette époque-là, j'aboyais comme le chien parce que je n'avais pas forcément la réponse. Et que et je ne réalisais même pas que j'étais nerveuse quand on me posait des questions. Mais ce que je faisais, c'est que je retournais le Zoom le lendemain. Je reprenais, moi, pendant 4 mois non-stop, matin, midi, soir. Je présentais comme une dingue. J'étais collée. Mes enfants me demandaient si je voulais la super glue pour que, pour que le téléphone reste là. Ça, je peux reposer mes mains. Donc, c'est juste vraiment... tu nous as inspiré mardi. Tu nous as inspiré mardi. On s'est dit, waouh, ça c'est l'énergie qu'on veut, la force africaine là. Quand les gens vont vous dire que c'est pas faisable ici, quand les gens vont vous dire que non, ici c'est trop dur, ici on n'a pas d'argent, tout ça c'est là-dedans. Si tu travailles là-dedans, l'argent sort. Si tu travailles là-dedans, tout le monde te suit. Si tu crées la culture, parce que tu dois faire en sorte que les gens veulent appartenir à quelque chose. Tu ne peux pas t'asseoir encore aider les gens à rester déjà dans leur... On a vu Nora, on a posé une question pour vouloir faire ce qu'on a l'habitude de dire aux gens. Écoute, avec ce que tu as gagné là, combien de personnes t'as aidé? Elle a dit, ben, moi, je ne me contente pas d'aider les gens, je me contente de changer radicalement la vie des gens. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je n'avais jamais entendu ce genre de réponse. Les gens vont toujours te dire, oui, j'ai construit un orphelinat, oui, j'ai amené, j'aide les enfants sans abri. Mais ça, c'est une autre forme de... C'est important de savoir que ça aussi, c'est une forme d'aide. Parce que les gens veulent souvent faire culpabiliser pour dire que, écoute, il n'y a pas que l'argent dans la vie et tout ça. Mais ça, c'est une autre forme d'aide. Je t'apprends à pêcher au lieu de te donner que du poisson. Oui, le problème de la Côte d'Ivoire a bouleversé beaucoup de choses en Afrique, surtout celles francophones, et certains leaders en ont mis de l'intox pour pouvoir détruire certains partenaires et prospects à esprit faible. Mais on est là. Moi, je suis hyper protectrice de ma team. S'il y a un truc que je fais, je suis hyper protectrice. Parce que c'est vrai, il y a eu beaucoup de turbulences, mais alors moi, ce que je faisais, j'anticipais déjà cette turbulence à ma team avant qu'elle n'allait à l'extérieur. Donc, je faisais tout de suite parce que c'est qu'on est, la chance qu'on a, c'est qu'on avait, c'est vrai que je ne suis pas en train de dire que notre situation est différente ou meilleure que les autres. Je donne seulement un peu la façon dont moi j'ai fait. Surtout pour nous, si on avait, les gens essayaient de nous attaquer beaucoup avec cette, surtout ma team francophone, la vidéo de BBC a été un vrai poison. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, quand la compagnie avait mis parce qu'il y a toujours des gens, ce sont toujours ceux qui, dès les départs, n'y croyaient pas, à qui on a poussé, on a voulu toujours encourager, voulu toujours aider à rester dans le système. Ce sont les gens les mêmes qui vont être toujours ceux qui, au moindre tremblement de terre, il va vouloir vraiment créer la zizanie. Donc, le plus important, c'est que quand on crée un réseau comme on est en train de faire, c'est vraiment déjà mettre ses fondations. Et tu mets tes fondations en détectant rapidement
qui ont l'état d'esprit déjà que tu veux. Parce que quand tu as déjà des fondations en béton dans l'état d'esprit, vous communiquerez ça. Sachant que les faibles se feront toujours avoir, les faibles feront toujours détourner, mais quand la fondation est là, même si ta fondation est basée sur 3, 4, 5 personnes dessus sur lesquelles tu peux compter aveuglement, tu ne trembles pas. Tu sais que même si ton château s'écroule, avec les 5 là dessus, tu peux reconstruire ton château à tout moment. Et c'était cette énergie-là, j'ai construit un bouclier comme ça dans la team. Et grâce à ce bouclier-là, 10 000 tombaient et 20 000 revenaient. 10 000 tombaient, 20 000 revenaient. Parce que nous, on avait créé un bouclier où la distraction n'était pas permise, où on savait que ici, jusqu'à la gare, comme on dit, Cameroun. Mais bon, nous, d'autres peuvent dire, bon, d'autres c'est gouvernementaux, d'autres c'est les médias, d'autres c'est... Mais le résultat est le même. Ça affecte quand même ton activité. Et c'est vraiment de trouver le moyen de créer le bouclier comme Mariama disait tout à l'heure. Malgré tout ça, ils ont continué. Donc voilà, merci beaucoup, championne, pour ton temps ce soir. On va vraiment te laisser partir parce que si on veut te garder, on va te garder jusqu'à demain sans limite. Donc, les amis, bon, ben, aujourd'hui, on ne va pas faire 5 heures. Aujourd'hui, on ne fera pas 5 heures. On va arrêter l'enregistrement de Mariam, comme ça, ce ne sera pas trop long.